Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous livrer mon avis sur la version 4K Ultra HD de Shazam, la rage des dieux, réalisé par David F. Sandberg, mettant toujours en vedette Zachary Levi dans le rôle de la version adulte de Billy Batson. Tout d'abord, je n'ai pas eu la chance et l'opportunité d'aller voir ce film au cinéma quand c'est initialement sorti. Je sais que le film a eu des critiques vraiment assez mitigées par rapport au premier film. Personnellement, après avoir vu ce deuxième opus, je comprends pas forcément les avis extrêmement mitigés que ce film a eu, et encore moins le flop au box-office que ça a fait, parce qu'il a vraiment pas été rentable. C'est sûr, j'ai quelques reproches à faire au film en tant que tel, mais rien qui vient gâcher le divertissement global et la cohérence de l'œuvre dans son ensemble, selon moi. Je vais commencer d'abord par parler des acteurs. Tous les acteurs et actrices de ce film font une job spectaculaire de te faire montrer, plutôt dans l'interprétation de leur personnage, que ce soit les acteurs du premier film qui reviennent dans ce film-ci, ou les nouveaux venus. C'est plaisant de voir tous ces gens-là interagir ensemble dans le film. Tu vois que pendant le tournage, il va y avoir une très très bonne chimie, ne serait-ce que par les behind the scenes qu'il y avait sur Instagram, ces affaires-là. C'est sûr qu'il y a des éléments du film, notamment vers la fin, que personnellement, moi, si j'avais été en charge du projet, j'aurais fait différemment. Mais à part de ça, c'est vraiment pas un mauvais film, selon moi. Et oui, c'est un petit peu un downgrade par rapport au premier film, non seulement selon moi, mais aussi selon les critiques globales, parce que le premier devait avoir 90% d'avis positifs. Ça, c'est la version 4K Ultra HD, qui comprend aussi le code digital et le Blu-ray. Dans les bonus de ce film, tu as les commentaires du directeur, du réalisateur plutôt, David F. Sandberg, et 90 minutes de bonus incluant la mythologie de ce film, une scène déconstruction. Ils disent aussi Shazam Scene Deconstruction. J'imagine que c'est comme comment ils font pour planifier une séquence. Sisterhood of Villains et plus de 30 minutes de scènes supprimées. Pour parler un peu des points négatifs que j'ai de ce film, c'est pas grand chose, mais je trouve qu'il y a une incohérence un peu narrative par rapport au personnage de Billy Batson. Quand il est joué par Asher Angel, qu'il joue en étant la version jeune, il semble plus sûr de lui et moins enfantin que quand Zachary Levi le joue en version adulte dans son costume de super-héros. C'est juste ça l'affaire. Il y a comme pas cette cohérence-là d'attitude de ce personnage-là de la part des deux acteurs. C'est comme vraiment différent. Tandis que dans le premier, c'était quand même relativement plus stable à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, t'as quand même une évolution par rapport du premier au deuxième film, de la relation entre de ces personnages-là, non seulement Billy, mais aussi le personnage de Freddy. C'est le fun de voir à quel point toutes ces affaires-là évoluent d'un film à l'autre, mais aussi comment ça va évoluer par rapport à ce film-ci, parce que comme dans ces personnages-là évoluent différemment, mais des fois, tu peux avoir des conflits d'intérêts qui sont fun à voir un peu comment ils vont développer ça, comment ils vont essayer de résoudre ça. Donc, c'est tout le temps un truc que je trouve intéressant dans les films. Mais mis à part l'incohérence vraiment du personnage de Billy et la fin que personnellement j'aurais fait des modifications, le reste, j'ai passé un très bon moment. Le film fait 130 minutes, donc 2h10. Ça passait globalement assez vite. Je me suis pas ennuyé. Pour donner une note sur 10 à ce film, c'est un 8 sur 10. J'ai passé un agréable moment et je suis justement, comme je disais, déçu que le film ait vraiment pas performé pas fait plus que ce qu'il a rapporté, et par rapport, pas juste au box-office, mais aussi par rapport à l'avis global des fans et des critiques. Voilà, ça va être tout pour mon avis sur Shazam, la rage des dieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. C'était Michael et je vous dis à bientôt.